Bonjour à tous. Allez, là je fais celle-là, c'était en complément de l'autre que j'ai fait hier parce que ouais, hier soir je suis rentré du boulot. J'ai voulu la terminer, mais bon, le problème c'est qu'on voyait rien et puis en plus bon, je rentrais du boulot, j'étais un peu crevé. Bon, là on y voit un peu mieux, il fait beau, bon, bref, voilà. Alors en fait là je vous ai montré ce que je vous ai montré en fait sur la vidéo précédente, c'est que bon, c'est pour vous donner une idée de comment vous faire un salaire en parallèle de celui de votre salaire professionnel, en fait. Donc, moi, je vous invite à aller voir les chaînes de Business TV aussi. Il explique très bien. Bon, après, on n'aime pas. Au début, il faisait partie de ceux qui m'ont mis un petit peu sur la voie, hein. Donc, après, c'est pareil. Faut potasser, il faut regarder. Alors, évidemment, quand on fait ce genre de choses, enfin, quand on fait ce genre de choses, on n'a pas appris ça à l'école. Nous, on nous a pas appris ça à l'école, hein. Moi, je sors des mêmes écoles que vous, hein. Je vous dis, hein, moi, j'ai juste un CAP d'électricien et bon, le reste, c'est tout du médical ou du. Enfin, bon, bref. Moi, à l'école, on m'a jamais appris ça, en tout cas pas dans l'éducation nationale. Hein, on m'a pas appris à faire des placements et de faire des investissements de rapport. On m'a jamais appris ça, on m'a jamais parlé de ça dans l'éducation nationale. Mais mes parents m'en parlaient un petit peu parce que bon, mais pas à ce niveau-là en fait. Moi, mes parents me disaient toujours, bon, c'est vrai qu'il vaut mieux acheter son appartement que de louer. Bon, ils avaient pas tort, ils avaient raison, hein. Moi, c'est clair, là, l'appartement m'appartient. Bon, je fais ce que je veux, j'en suis le propriétaire. Voilà. Il y en a qui vont me poser des questions, ouais, les impôts, machin, bah les impôts, je les emmerde, hein, ça fait un petit moment que je les paye plus, que, bon, si vous regardez les vidéos d'avant, si vous connaissez les lois de l'OPPT et du reste, normalement, vous allez comprendre, hein, voilà. Donc les impôts, je les emmerde. Alors oui, je paye un peu d'impôts quand je vais acheter de la bouffe, quand j'ai mon salaire qui tombe, il y a le salaire brut, le salaire net. Oui, oui. Mais là, on me demande pas mon avis, j'y peux rien. Donc bon, moi j'estime que les impôts sont payés. Voilà, ils ont rien à me demander de plus. Donc là-dessus, voilà, terminé. Si un huissier un jour qui vient, les avis de courtoisie sont prêts. J'attends le pépère, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une première chose. Euh, bon, après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Parce que bon, c'est vrai que quand j'étais sur le rond-point, j'essayais de parler un petit peu de tout ça. Mais bon, les mecs, enfin, la chose que j'entendais le plus souvent revenir, j'ai remarqué, c'est ah, mais moi j'ai rien à la banque. Voilà, alors ça, c'est typiquement l'excuse de celui qui a pas envie de bouger son cul, hein. Ah, mais moi j'ai rien à la banque. Ah oui, mais bon, quand tu regardes la voiture qu'il a, bon, c'était pas le dernier modèle, mais pas loin. Le iPhone, le machin, le truc, puis les vêtements, je vous en parle même pas, mais il a rien à la banque. Ouais, ouais. Bah, le mec qui a rien à la banque, j'ai envie de vous dire, ben, le mec qui est assis sur le trottoir, le clodo, lui, il a rien à la banque. Ouais, je suis d'accord. Mais le gars qui arrive avec la bagnole, là, monte le machin. Non, non, arrêtez. Quand ils vous disent j'ai rien à la banque, ça veut dire je veux pas parler de ça, basta. Bon, ok. Bah ouais, mais si tu veux pas parler de ça, de quoi tu te plains? Alors, parce que quelque part, c'est que si les gens y sortent, c'est que techniquement, il y a un problème. Le problème peut venir aussi un petit peu d'ici. Il y en a beaucoup, j'ai remarqué en discutant avec eux, c'est pas leur travail et c'est pas leur salaire le problème, c'est simplement qu'ils ne savent pas gérer leur économie, c'est tout. C'est pas une honte, ça s'apprend, hein. Euh, Moi je vous dis, aujourd'hui avec un SMIC, on va dire avec 1200 euros par mois, vous pouvez très bien mettre des ronds de côté tous les mois. Il suffit de vouloir le faire. Alors évidemment, si vous avez le iPhone, si vous avez les gamins, si vous fumez clope sur clope et si vous faites un peu n'importe quoi, ah bah c'est sûr qu'avant le 15, bah, vous allez être raide, hein. Eh ouais. Bon, maintenant, bon, c'est pareil, je vois les mecs qui vont arriver, qui vont me dire, ah oui, mais toi t'es tout seul. Bah oui, moi je suis tout seul, j'ai pas de gamin, bah non, j'ai pas tout ça, voilà. J'ai pas de vêtements Lacoste, je fume pas. Bah non, j'ai d'autres délires, c'est vrai, mais moi mes délires ils coûtent rien, voilà. Bon, j'ai peut-être un peu la chance d'avoir des petits délires qui coûtent pas grand chose ou quasiment rien. Mais ouais, voilà, mais moi je me fais mon propre truc. Si ça peut vous donner des idées, moi ce que je fais, c'est que je vis en dessous de mes moyens. Voilà, c'est ça le truc, vous vivez en dessous de vos moyens toute l'année. Et puis après, c'est sûr que quand c'est les périodes de vacances, quand il y a le soleil, eh ben là je suis libre de faire tout ce que je veux. Voilà. Je peux monter dans ma cabane forestière, je peux aller. Là cet été, j'ai prévu d'aller à Chamonix, c'est pas très loin d'ici, et monter dans l'hélicoptère et puis me faire un saut en parachute.
Voilà, je pense faire ça cet été. Donc s'il y en a qui veulent venir, bah vous êtes les bienvenus, hein, venez, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Surtout s'il y en a qui pensent que la Terre est plate, ben vous savez quoi, venez, on va à Cham cet été, et puis on monte dans l'hélicoptère, on monte à très haute altitude, et je vais vous montrer, moi, si la Terre elle est plate. Après, bon, on pourra toujours débattre dans l'hélicoptère, mais au moins c'est toujours mieux d'avoir un panorama, une vue panoramique de vraiment à très haute altitude, et vous verrez l'horizon, vous verrez que l'horizon n'est pas plat. Comme ça peut se discuter, oui, mais quand on est dans l'hélico et puis qu'on regarde vraiment, vous verrez que, voilà, bon, moi je vous dis ça, c'était juste une petite parenthèse, voilà. Donc après, une fois que vous... Alors, pour apprendre à faire de la gestion économique, ça c'est le premier truc à savoir faire, enfin, il faut apprendre ça d'abord, parce que c'est vrai que vous pouvez pas vous lancer dans des placements de rapports. Ah, si vous avez aucune gestion en économie, c'est ridicule, il faut commencer petit, voilà, il faut commencer par apprendre, déjà. Donc, alors... Les bouquins à lire toujours, donc moi je vous conseille déjà celui-là aussi, en complément de ceux d'hier, hein, attention. Hein. Vous avez celui-là, il est super, alors celui-là il est tout simple, c'est une bande dessinée tout simplement, voilà. Vous voyez, un enfant, il peut comprendre. Voilà, donc ça c'est comment ça tourne dans les banques, dans les entreprises, et pourquoi les patrons, ben, ils y arrivent, et pourquoi les ouvriers, ben, en général ils se font ratatiner. Tout est expliqué là-dedans, c'est un truc de fou, c'est complet, c'est une bande dessinée. Moi je vous conseille de jeter un œil là-dessus. Ça va vous apprendre en fait comment ça tourne et comment ça devrait tourner, mais surtout comment ça tourne en réalité. Et ben c'est une manière de pouvoir retourner le jeu à votre avantage, c'est clair. Ah bah ouais, quand vous voyez le truc, quand vous avez compris, vous dites ah ouais mais attends, mais moi si je fais comme ça va vous donner des idées. Et là, vous pourrez mettre de côté sérieusement, voilà. Donc après, ben, pour les banques, ben, je vous conseille celui-ci. Faites sauter la banque. Je crois que c'était Marc Fiorentino qui l'a écrit. Ouais, c'est ça. Faites sauter la banque. Donc ça va vous permettre de comprendre un peu le système bancaire. Bon, c'est un peu plus chaud que Pierre Jovanovic à comprendre, mais la technique aussi est bonne. C'est juste un petit peu plus, pas compliqué, mais à comprendre, mais bon. Voilà, c'est un super bon bouquin. Donc déjà, les banques, oubliez, hein, oubliez, c'est de la merde, c'est de l'arnaque. Je crois qu'il n'y a pas pire comme mafia. Moi je pense que si demain tout le monde vous percutez, vous retirez votre pognon de la banque et vous faites juste le minimum sur les banques, ça s'écroule tout. Hein. Cantona il avait raison. Si la banque se casse la gueule, tout se casse la gueule. La franc-maçonnerie et tout le reste, à dégager, hein, c'est clair, c'est pour ça que... moi je m'attaque surtout aux banques. Ah ouais, ça c'est... Enfin, à tort ou à raison, hein. Mais pour moi c'est les banques le problème. Vous laissez le minimum, vous faites les prélèvements automatiques, de temps en temps vous y allez, et comme moi vous remplissez, puis vous faites le chèque certifié, et puis terminé, ça s'arrête là. Voilà. Sur les comptes bancaires, moi il y a 300 € dessus, maxi. Hein. Voilà, si je fais monter un peu plus, c'est que il y a un chèque certifié qui va se faire pas longtemps après. Voilà. Mais en gros, les banques, laissez-les crever, hein, tout simplement. Ensuite, pour ceux qui ont des doutes sur ce qui va se passer, je vous invite à lire celui-là, hein, c'était la crise financière française. Ah ouais, alors celui-là il est à lire. Hein. C'était en 1704, c'était la crise de 1789 à 1799. Ah ouais, à cette époque, la monnaie s'appelait Assignat. Quelque chose me dit qu'il va se passer la même chose avec l'euro, puisque de toute façon, quand vous allez lire ce bouquin, bah, vous verrez que l'époque était complètement différente. Hein, c'était en 1789. Voilà, on est en 2019. Ouais, mais même si c'était en 1789, le scénario, lui, il est identique à aujourd'hui, hein, curieusement. Ah ouais. Donc, ce serait peut-être bien de jeter un œil là-dessus. Voilà. Bon, bah après, quand vous êtes dans l'immobilier, vous avez celui-là à lire. Voilà. Donc ça, c'est les 107 principes de l'immobilier, en fait. Ils vous apprennent comment faire de la gestion de locataires, etc. J'ai potassé un petit peu, mais pour l'instant, j'en suis pas là, en fait. Donc, j'ai juste regardé comme ça. Parce que moi, je suis un petit peu ce qu'on appelle un gros feignant, en fait. Puis comme j'ai pas envie de m'occuper de ça pour l'instant, et ben voilà, vous voyez, bah, par exemple mes places de parking, bah, je les confie à des agences de location, voilà, donc je leur paye un petit dû et puis ils me gèrent ça, voilà. Donc j'ai pas le locataire à gérer, voilà, donc ça ce sera pour plus tard. J'y regarde, mais c'est pour plus tard. Mais pour l'instant j'en suis pas là, mais vous voyez, ça, j'ai quand même le bouquin. Ça m'empêche pas de potasser pour prendre un peu de l'avance pour l'avenir, hein, voilà. Donc ça c'était en complément des bouquins que je vous ai montré hier. Et puis surtout, il faut être en bonne santé physique et mentale. Donc pour ça, moi je vous conseille de lire celui-ci.
C'était la guerre secrète contre les peuples, hein, c'était Claire Séverac qui l'avait écrit. Hein. Ah, lisez-le celui-là. Parce que c'est sûr que si vous mangez de la merde, vous n'allez pas être en bonne santé. Voilà, parce que de la merde, ils vous en font bouffer, hein, je vous garantis. Hein. Je vous invite à aller voir le film qui s'appelle Soleil Vert. Parce que Soleil Vert, il vous raconte pas des conneries. Et là, aujourd'hui, on n'est pas dans Soleil Vert, mais enfin, on n'est pas loin. Hein. Parce que allez voir ce qu'ils vous font bouffer. Quand vous achetez de la nourriture dans les grandes surfaces, n'hésitez pas à regarder les codes derrière. Et regardez à quoi ça correspond les codes. Hein. Vous tapez les codes sur internet, vous savez, les je sais pas combien, trucs. En général, il y a un et il y a un numéro derrière. Enfin, à côté. Eh ben, n'hésitez pas à taper ces codes sur internet et puis allez voir à quoi ça correspond et creusez, vous allez voir, vous allez être surpris. Je vous dis, on n'est pas dans le cannibalisme, hein, mais... voilà, enfin... je veux pas faire de vidéo là-dessus, je veux pas vous faire dégueuler, mais enfin, allez voir par vous-même, c'est mieux parce que... faites gaffe à ce que vous bouffez quand même, essayez de bouffer pas bio mais naturel, hein, parce que pareil, bio c'est de la merde. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais bon, si vous mangez mieux déjà, vous serez en meilleure condition physique, et psychologiquement ça ira mieux, hein, je vous garantis. Ouais. Donc alors, ensuite... ce matin j'ai allumé l'ordinateur, bon j'ai regardé vite fait comme ça les commentaires. Bon je sais plus, je vais pas vous citer, c'est pas grave, il y a tellement de commentaires, je vous dis j'ai plein de trolls, j'arrive même pas à gérer, cette chaîne elle pue le troll, j'essaie de choper les meilleurs. Il y en a certains, je sais plus qui c'est qui me disait, ouais si moi j'avais 5000 euros je les laisserais dormir dans un coin. Ben oui, mais bon, t'as 5000 euros, ouais mais ça se présente de plusieurs manières, 5000 euros ça dépend hein. Si tu as 5000 euros, est-ce que c'est sur ton compte bancaire donc numérique? Donc en gros ils font ce qu'ils veulent avec, c'est eux qui jouent avec, c'est un peu con. Quand c'est sur votre compte numérique, enfin sur votre compte bancaire, votre banque eux ils font des placements, ils se passent des trucs avec votre pognon et c'est pas vous qui en profitez, c'est un peu dommage. Puis en plus, bon ça reste des euros, donc un peu dangereux. Et en plus, encore une fois, bon... demain il y a une coupure de courant électrique, vous avez rien en fait. Voilà, c'est juste de l'illusion. Donc c'est un peu con de laisser la banque jouer ces 5000 pour vous. Donc ensuite, dans une banque, vous pouvez, bon moi c'est ce que je fais, vous louez un coffre bancaire, ça vaut 80 € à l'année, hein, pas très cher. Vous y sortez. Donc là ce matin j'en ai profité pour aller à la banque. Si c'est un petit peu pour vous choquer, puis pour vous montrer la réalité. Donc quand vous sortez ces 5000 € en liquidité pour y ranger dans votre coffre, déjà ça emmerde un peu plus la banque, parce que là ils jouent moins avec. Donc c'est vrai que vous y sortez, vous y mettez dans le coffre bancaire, sans liquide, déjà l'avantage c'est que la banque ils jouent plus, ils ont plus la main dessus. Voilà. Donc c'est pour vous choquer, c'est fait pour. 5000 € en liquide, ça ressemble à ça. Voilà. Ça c'est une liasse de 5000 € en billet de 50 €. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous posez ça dans votre coffre, hop, et là déjà... La banque n'ont plus accès. Enfin, ils ont plus accès, mais ils jouent plus avec. Déjà, donc ça, c'est quand vous mettez 5000 € comme ça en liquide dans votre coffre, ces 5000 €, ils sont là, ils sont sortis, mais ils dorment. Enfin, ils dorment pas totalement, mais ils dorment. La banque ne joue pas avec, et vous, ça vous rapporte rien du tout. Voilà, ils dorment, tout simplement, ils dorment. Voilà. Donc, ça, à ne jamais laisser ça à la maison, toujours dans un coffre bancaire ou ailleurs. C'est trop dangereux, vous pouvez vous faire cambrioler, ça peut arriver. C'est un peu dommage. Donc ça, coffre bancaire. Moi j'en profite pour la faire ce matin, cette vidéo, comme ça j'aurai le temps d'y ramener tout au coffre tout à l'heure, à la banque, voilà. Ah oui, jamais rien garder dans l'appart, hein, ça c'est la règle. Donc, c'est pour vous expliquer. Donc vous avez sorti les 5000 € en liquide, donc vous les avez dans la main, vous les mettez dans votre coffre bancaire, hop. Bah ouais, ça bouge plus, personne joue avec, donc déjà c'est toujours avantageux, ça emmerde la banque, c'est parfait. Mais le problème, vous n'êtes toujours pas à l'abri parce que bon, il faut savoir que des billets comme ça, donc déjà, même ça vous appartient pas. C'est clair. Quand vous regardez vos billets de plus près, bah, vous verrez que vos billets sont pucés. Il y a un copyright, il y a tout, donc ces billets ne vous appartiennent même pas si vous les avez dans la main. Ouais, c'est un truc de fou. Donc ensuite, vous pouvez sortir ça et y changer. Enfin, ouais, vous pouvez y changer en métaux précieux, voilà. Donc je suis désolé, mes pièces d'or elles sont pas en France, donc bon bref. 5000 €, ça peut ressembler à ça. Voilà, je vais vous montrer 5000 € d'une autre manière. J'espère que ça vous choque, parce que c'est pour vous montrer la réalité. Voilà. 5000 €, voilà, vous avez 5000 € en pièces d'argent. Voilà.
Donc je sais plus combien il y en a en tout, voilà. Donc ça c'est des pièces, voilà, Maple Leaf en argent métal, vous voyez. Voilà, donc là en tout, hop, il y a 5000 € en pièces. Alors là déjà, quand vous rangez 5000 € comme ça, en pièces d'argent dans le coffre, là c'est carrément mieux que ça, parce que ça, il faut savoir que c'est du papier, et s'il y a de l'inflation, ça ramasse, même si c'est dans le coffre. Là maintenant vous avez ça dans le coffre, ça c'est encore autre chose, parce que ça ne suit pas l'inflation. Hein. Une pièce en argent ça vaut une vingtaine d'euros, je pense, il me semble, hein, plus ou moins. Demain ça, il y a une inflation, ça vaut plus rien. Avec ça vous allez vous payer un café au coin de la rue, ça peut très bien arriver, hein. Encore une fois, lisez, c'est lequel, c'est celui-ci. Hein. Si là il y a le scénario qui arrive, ça c'est mort. Vous ne pourrez rien en faire, vous irez allumer votre feu de camp avec. Ça va tenir, voilà. Et bon, vous avez celle-là, vous avez les pièces d'or aussi, pareil. Ça tiendra. Donc même ça c'est dans votre coffre bancaire, eh ben c'est bon, ça tient, pas de souci. Et la banque ils vous prennent rien, c'est voilà. Et en plus bon, merde, putain, je vais refermer, c'est con, j'ai plus d'ongles. Putain, puis en plus ces boîtes pour les ouvrir c'est un peu la même merde. Là-dessus, il n'y a pas de puce, il n'y a pas de... Voilà, elles sont juste frappées, elles sont gravées. C'est une pièce en argent métal, c'est tout, point barre. Vous l'avez dans la main, ça c'est à vous. Quand vous l'avez, il n'y a pas de souci, vous la mettez dans votre coffre bancaire, vous l'enterrez dans votre jardin, vous faites ce que vous voulez avec. Ça c'est à vous, il n'y a pas de problème. Voilà. Et dans 10 ans, 15 ans, même dans 100 ans, ça aura une valeur. Ça c'est quasiment sûr. Voilà. Par contre ça, est-ce que juste dans 5 ans, est-ce que ça vaudra encore quelque chose? Je sais pas, hein, je suis pas sûr. Voilà. Bon, moi je vous montre ça, pourquoi? Mais parce que c'est pour vous choquer. Voilà. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que le compte bancaire. Il faut, à un moment, il faut se sortir les doigts du cul, il faut apprendre l'économie, il faut apprendre à gérer soi-même. La banque, dites-vous bien que c'est une grosse arnaque. Moi je pense que c'est sur la banque que tout le système tient, donc voilà. Moi je voulais compléter avec cette vidéo parce que j'ai entendu trop de conneries sur les ronds-points du genre ah mais ceux qui sortent, les gilets jaunes, c'est des mecs au chômage, des crèves la dalle, machin. Bah non, bah la preuve que non, voilà, ou alors pas tous, voilà. On était quelques-uns à... Bon, je suis pas un crève la dalle, je suis ni pauvre ni riche, c'est simplement que j'ai une bonne gestion économique, puis c'est tout, voilà. Hein. J'ai essayé de parler de ça à certains, mais bon, ben, ça n'a rien donné, bon bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Quand les gens, vous essayez de leur trouver des solutions à leurs problèmes, ils vont toujours vous en créer un autre. Ah oui, mais moi, tu comprends, moi je... Bon bah écoute, si vous voulez pas décoller, bah décollez pas, mais ne vous plaignez pas si vous êtes dans la merde. Non, mais je suis désolé de vous le dire comme ça, mais putain, au bout d'un moment, ça me gonfle, quoi. Allez voir des vidéos de gens qui sont milliardaires ou multimilliardaires, qui vous expliquent de A à Z comment ils font, comment ils gèrent, ça vous donne des idées. Parce que c'est sûr que c'est pas en regardant le foot ou les émissions à la con à la télé que ça va vous faire évoluer, quoi. Putain, mais c'est clair, hein, au lieu d'acheter des clopes, des machins, des conneries, putain, mais achetez des bouquins, documentez-vous, et puis vous allez voir, vous allez y arriver, hein. Juste avec un SMIC, vous pouvez très bien faire quelque chose en une année, hein, sans problème. Simplement, bah oui, il faut mettre le nez dedans, faut potasser, faut lire des bouquins. Ah bah ouais, là ils vont me dire, ah oui, mais moi, il n'y a pas le temps. Bah oui, bah t'as pas le temps. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ça, hein. Ah ouais, mais moi quand je rentre du boulot, je suis crevé, gna gna gna. Oui, je peux comprendre, hein, je sais ce que c'est, vous inquiétez pas. Ouais, mais le soir, vous faites quoi? Bah vous vous mettez 1 heure devant Pujadas, devant le foot, devant je ne sais quelle émission à la con. Ben ouais, mais qu'est-ce qui vous empêche de, par exemple, d'allumer Internet, de mettre une chaîne YouTube d'un mec qui est, je sais pas, qui a son entreprise, un mec qui vous explique des choses au niveau économie ou même placement. Vous n'êtes pas obligé de rester devant l'ordinateur comme ça, non? Moi, ce que je fais, il y a certaines chaînes, eh ben, je mets en route, je mets le son un petit peu fort, comme si c'était une radio. Je reste pas devant l'ordinateur, hein, moi je vais faire autre chose en attendant. Hein. Vous allez faire de la cuisine, vous vous foutez sur le balcon. Vous faites autre chose et puis en même temps vous écoutez comme si c'était une radio. Ça va toucher votre inconscient et même sans écouter forcément, de toute façon, de manière très subliminale, ça vous arrive dans les oreilles techniquement et il y a forcément des trucs que vous allez accrocher. Voilà. Quand vous faites le ménage chez vous, vous allumez votre télévision, bah, quand il y a des pubs, bah, même si vous en avez strictement rien à foutre, bah, ces pubs vous les entendez. Donc quelque part, votre inconscient il les prend. Voilà. Donc au lieu de faire ce genre de conneries, vous voyez, bah, vous allez sur YouTube, vous allez voir des mecs qui vous expliquent des choses intéressantes. Et de la même manière, vous allez faire du ménage, vous faites autre chose, et puis vous écoutez. Et quelque part, ça va vous influencer. À un moment, vous allez entendre un truc qui va vous intéresser, et puis voilà. Moi, c'est de cette façon-là que j'avais
connu la chaîne de Pierre Jovanovic, hein, c'était un pur hasard, hein. Moi je connaissais pas, personne ne m'en avait jamais parlé, pourtant ça faisait déjà 2 ans qu'il faisait son truc, hein. Voilà, je suis tombé dessus par hasard, voilà. Et ben vous c'est pareil, alors déjà, votre télé, vous me foutez ça en l'air parce que c'est que de la connerie, voilà. Bon, les gilets jaunes qui sont dehors le samedi, là, bon, ce serait bien de vous sortir un peu les doigts du cul, parce que bon, c'est pas méchant ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. Là, vous voyez bien que ça tourne en rond, il y a des acteurs de crise qui sont en train de se foutre de votre gueule, ils sont identifiés maintenant. Dans vos villes, vous en avez certainement aussi, hein, vous savez, moi, ceux sur qui j'ai des doutes, pardon, c'est surtout les vieux cons là qui viennent vous dire venez, on va faire des marches pour le climat, on va se promener le long de la rivière, machin. Non mais ça c'est des cons, je suis désolé. Hein. Et en plus quand vous parlez avec eux, les vrais problèmes ils les connaissent même pas, ils sortent de je ne sais où. Donc bon faites attention à ça aussi. Vous avez aussi ceux qui vous emmènent dans des endroits qui vous jettent dans les bras des flics directement, ça j'ai vu faire aussi. Méfiez-vous des acteurs de crise, vous en avez de partout de ces saloperies, voilà. Bon après si dans votre coin les gilets jaunes ça vous plaît plus, vous voyez que ça tourne en rond, bah n'hésitez pas à faire comme moi, hein, vous reculez puis vous faites votre truc à votre manière, voilà. Donc forcément dans le tas, vous êtes forcément fait des copains, donc vous en avez forcément 2-3 avec qui vous allez rester en contact, et puis faites votre truc avec ceux-là, hein, y a pas de problème. Hein. Moi dans ma région je m'entendais bien avec 3-4, voilà. Ben bon ils connaissent ma chaîne, hein, donc s'ils ont envie de passer boire le café, bah vous venez, hein. Voilà, hein, moi je vous dis, l'invitation est même ouverte aux flics. Franchement, il n'y aura pas de... moi personnellement, si j'arrive à m'entendre avec des gendarmes, des policiers, moi c'est pas pour balancer des trucs sur les gilets jaunes, j'en ai rien à foutre de ça, je suis pas une balance de ce côté-là, puis à la limite maintenant je m'en tape. Non, ce sera plus pour les aider dans leur... ce sera plus pour les aider à gérer au niveau personnel, voilà. Moi personnellement, le flic, j'en ai rien à branler, mais maintenant l'être humain qui est dans l'uniforme, ça c'est autre chose, voilà. Encore une fois, c'est pas mes ennemis, c'est pas mes amis non plus, mais c'est pas non plus mes ennemis, voilà, ils sont là. Un jour, je peux avoir besoin d'eux, j'en suis conscient, donc voilà, c'est bon, c'est pas parce qu'on discute avec des policiers ou des gendarmes que ça y est, mais non, au contraire, si vous voulez faire si vous voulez réussir pas votre manif, j'ai envie de dire votre petite révolution, en fait, ça ne se fera pas sans les policiers et les gendarmes, voilà. Si la gendarmerie et les forces de l'ordre ne sont pas avec le peuple, ça ne marchera pas. Donc de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut aller les voir, il faut les informer de ce qu'ils ne savent pas. Il faut qu'ils soient de notre côté. S'ils ne sont pas de notre côté, et que vous continuez de suivre vos acteurs de crise à la con, là, tous les samedis, ce sera toujours le même scénario, il y aura des blessés, et ça ne marchera pas. Et là, on peut continuer comme ça jusqu'à l'acte 99, 3201, ce sera toujours le même scénario. Alors maintenant, ce serait peut-être bien de lever le pied, voilà, de ne pas hésiter à aller dans les gendarmeries, dans les commissariats, essayer de discuter avec eux. Quand vous voyez des policiers qui patrouillent, que ce soit la municipale, la nationale ou même la gendarmerie, n'hésitez pas à les accoster pour leur parler de certaines choses. Essayez de leur parler du problème dans les banques, de la franc-maçonnerie et du reste. Parce que techniquement, eux, c'est pareil, ils sont comme vous, ils ont la tête dans le guidon, ils n'arrêtent pas, il y a certainement leur hiérarchie qui les lâche pas non plus, qui doivent les emmerder. Bah oui, bah quand ils rentrent chez eux, bah qu'est-ce qu'ils font? Bah ouais, ils se mettent devant la télé, une grosse bière, le foot, et voilà, hein. C'est clair. Donc de temps en temps, quand ils sont en patrouille, il serait peut-être bien d'essayer de les accoster pour leur dire oh les gars, vous savez ce qui se passe là dans les banques là? Essayez d'attirer un petit peu leur curiosité, parce que de toute façon, encore une fois, hein, tant que les policiers et les gendarmes ne sont pas de notre côté, on pourra rien faire, ça sert à rien d'aller faire des marches à la con le samedi pour aller vous faire casser la gueule. Voilà. Donc... alors après, c'est à vous personnellement, individuellement, de savoir ce que vous voulez faire. Hein. Soit vous suivez vos acteurs de crise à la con, là, les Drouet, les Fly et tous ces cons là. Moi j'ai une petite idée de là où ils vont vous emmener. Hein. Ça, pour moi c'est clair. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez les suivre, suivez-les. Moi je ne les suis pas, ces gens. J'en ai rien à foutre même. Voilà. Donc encore une fois, ben allez, vous potassez des bouquins, vous vous instruisez un petit peu. Hein. C'est à vous de vous instruire. Et c'est à vous de savoir si vous voulez vous sortir les doigts du cul ou non, hein, parce qu'il arrive un moment... Bon, c'est joli de dire ah, le RIC, le RIC, le RIC. Alors moi, avant les gilets jaunes, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi, le RIC, j'en ai rien à branler. Enfin, non, mais franchement, hein, j'en ai rien à secouer, moi, du RIC. Hein. Je sais même pas où vous êtes allé chercher ça. Et à savoir que des RIC, il y en a 3 qui existent. Et les 3 quarts des gilets jaunes, moi, je sais, ils ont même pas regardé ce que c'était vraiment le RIC. C'est de la merde, le RIC. Je suis désolé, hein. On a rien à foutre de ça.
Mais bon, bref, voilà. Donc c'était pour... j'ai fait cette vidéo, c'était pour compléter celle d'avant, celle qui venait juste avant en fait. Parce que... bon, c'est joli d'aller se friter avec les flics là, le samedi, mais bon, ça va 5 minutes. Mais là, c'est beaucoup trop long, maintenant il faut arrêter ça. Voilà, il faut faire autre chose. Donc, ce qui serait intelligent, c'est d'essayer de faire copain-copain avec les policiers, les gendarmes. Il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai reçu aussi, comme vous. Mais bon, il y a un moment, il faut dire, bon, allez, les gars, oh, on fait la paix, on n'est pas vos ennemis. L'ennemi, il est là-haut, hein, c'est pas nous les ennemis, quoi. Les ennemis, c'est les ministres, c'est les pédophiles qui sont au gouvernement. Non, mais il y en a plein de ça, il faut arrêter, quoi. Voilà. Mais bon, il faut leur faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Voilà, puis quand ils auront compris, bah, peut-être qu'on pourra avancer. Mais pour l'instant, ben ouais, c'est sûr que... Alors moi, les acteurs de crise, là, les principaux, hein, donc là, les Drouet, les Flyrider et tous les autres, là, putain, mais lâchez ces mecs, hein, parce que, encore une fois, ils vont vous emmener dans la merde. Vous avez le droit de les suivre, vous avez le droit de les encourager, machin, ouais, vous avez le droit de le faire. Mais quand ça va tomber, faudra pas venir pleurer, ah, les enfoirés, machin, non, mais parce que eux, ils font leur beurre, et quand ça va péter... ils vont se barrer, hein, ne inquiétez pas. Moi, je suis pas inquiet pour eux. Enfin, pas du moment où le peuple il dort, ça risque rien. Mais quand vous allez vous rendre compte que ces gens-là sont en train de se foutre de votre gueule, mais méchants, bah c'est soit ils se barrent avant, soit bah, ça va être les premières victimes du peuple, hein, eux. Hein. Mais bon, après, c'est... Non, mais acteurs de crise, c'est très bien, ouais, mais à condition que le peuple ne se rende compte de rien. Mais là, les gars, vous commencez à vous griller, hein. Mais bon, bref. Moi, je m'en fous, encore une fois, c'est pas mon problème, je m'en cogne, j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc après, c'est à vous, individuellement, encore une fois, de vous arracher les doigts du cul, en fait. Moi, ceux qui me disent, ah, mais moi j'ai rien, bah tu sais ce que tu fais, tu vas à l'agence d'intérim, tu te trouves un boulot, tu tapes dedans, et puis voilà, tu prends 3-4 mois comme ça, et puis ben, tu fais que ça, tu vas au boulot, tu dors, tu bouffes, tu vas au boulot, tu dors, comme ça. Moi, je vous conseille de faire ça l'hiver, quand il pleut, quand il n'y a rien d'autre à faire dehors, bah, vous allez au charbon, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Puis comme ça, bah, quand le soleil revient, eh ben, vous avez mis un petit peu de rond de côté, voilà, et puis comme ça, bah, l'été, vous pouvez profiter un peu plus, voilà. Investir dans des... Regardez dans quoi vous pouvez investir, il y a des choses que... on peut investir dans certaines choses, mais on ne le savait pas forcément. Là, en ce moment, les banques, ils vendent plus de bons du Trésor français. C'est pas grave, acheter des places de parking, ça revient un petit peu au même, c'est du patrimoine, et de toute façon, voilà, hein, une fois que vous l'avez, vous l'avez. Ils veulent plus vendre de bons du Trésor français, là, les banquiers, ils savent même plus ce que c'est. Et ben moi, je manquerai des bons du Trésor, vous voyez, donc voilà, moi, je prends une liasse comme ça, de papier, qui sera remis au dernier moment, bah, sur le compte bancaire, donc dans la machine, voilà, et après, je vais voir le banquier, voilà, je vais transformer ça en un chèque certifié, donc c'est un chèque, comme ça, certifié avec le nom du notaire, puis après on va au notaire, on lui donne, et puis après c'est parti, un actif, voilà, qui va me rapporter 50 € par mois. Donc bon, j'en ai déjà quelques-uns, voilà, ça se passe très bien, et puis bah, voilà. Donc le salaire, mon salaire que je suis en train de me faire en parallèle, le but du jeu c'est de le faire monter à peu près 800-900 € comme ça. Bon, je suis pas encore. Bon, on va dire que j'ai fait déjà le quart, parce que là, je suis... bon, bref. Mais, en fait, le but, c'est d'y faire monter à 800 ou 900, parce que, vous voyez, là, le jour où il n'y a plus de boulot, où il n'y a plus rien, bon, on se met au chômage, normal, on cotise, donc voilà. Vous voyez, mais quand le chômage est terminé, qu'il y a vraiment plus de taf, bah oui, bah vous avez ça qui tombe, tous les mois. Alors, à savoir que moi, c'est pas un locataire qui me paye directement, non, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui me la loue. Vous voyez, l'agence de gestion, c'est une entreprise. Donc l'entreprise qui a un locataire ou qui n'en est pas, c'est eux qui me financent. Et après, eux, ils font leur business derrière. Voilà. Donc voilà, ça c'est toujours un plus. Hein, voilà, je vous dis, ça met du beurre dans les épinards. Vous prenez 5000 € comme ça, vous y mettez dans votre coffre bancaire, vous les laissez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous les avez, c'est une sécurité. C'est ce qu'on appelle un matelas de sécurité, c'est très bien. Ouais, mais ça bouge pas. C'est un peu dommage. C'est un peu trop 5000 € comme ça en matelas de sécurité. Moi je vous dirais 1000 ou 2000, ça suffit, pas plus. Voilà. Après si vous voulez plus, allez-y, mais si on était en situation normale, je vous dirais ouais, c'est très bien. Bah, plus vous avez un matelas de sécurité qui est gros, et mieux c'est, et mieux vous vivez, c'est clair. Mais là aujourd'hui, il vaut mieux faire un matelas de sécurité entre 1000 et 2000, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Parce que si encore demain, encore une fois, on est à l'aube d'un crack bancaire énorme,
et je sais même pas si ça va passer, j'en suis pas sûr et certain. Donc voilà, donc ça c'est très bien d'avoir une sécurité comme ça, mais 5000 c'est beaucoup trop. C'est un peu dommage, vous laissez dormir 5000 € comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Aux 5000 ils sont là, mais le problème c'est qu'ils perdent de la valeur avec l'inflation, c'est un peu dommage. Alors que si vous placez ces 5000 sur un actif immobilier, bah vous voyez, ça peut vous rapporter 50 € par mois. Voilà. J'en ai certains de places de parking qui me rapportent entre 30 et 35 €, mais en fait ces places de parking, elles sont sur la voie publique. Et bah là c'est le premier que j'achète dans une résidence, ouais voilà, c'est dans une copropriété. Et moi je savais pas que ça se louait 50 € dans une copropriété, vous voyez, j'ai encore appris un truc hier. Voilà. Donc après, est-ce que je vais revendre les places de parking que j'ai, qui sont sur des lieux publics, pour acheter un peu plus dans les résidences comme ça? Bah ouais, peut-être, ça va se faire, hein. Je me grattais la tête hier, mais c'est pas des décisions qu'on prend du jour au lendemain, parce que j'ai d'autres choses à faire en même temps, donc il y a des priorités. Donc voilà, c'est des petites choses. Donc voilà, vous avez 5000 € comme ça dans le coffre, eh ben, matelas de sécurité, très bien, mais ça perd de la valeur avec l'inflation, voilà. Maintenant ces 5000, vous les mettez dans un actif, vous laissez juste un matelas de sécurité, allez, 1000 ou 2000, voilà, c'est bon, pas besoin de plus. Et vous tournez. Parce qu'en fait, ça c'est 5000, ça peut me rapporter 50 € par mois, donc c'est un peu dommage de laisser dormir dans le coffre, on est d'accord. Ou alors, vous changez ces 5000 € en pièces d'argent, métal, voilà. Parce qu'à savoir qu'avec l'inflation, ça perd de la valeur, avec l'inflation, ça en prend. Donc, vous voyez, voilà. Et encore une fois, ça reste du papier, le papier ça brûle. Voilà, pensez toujours à ça. Allez, sur ce, j'espère vous avoir donné des idées. Hein, surtout potasser, parce que en économie, j'en apprends tous les mois. Hein. Voilà, j'essaie de me baser sur plusieurs sujets pour en apprendre un petit peu sur tout. Parce que le jour du crack, quand les dés seront lancés, que le temps il sera à 0, quand le compte à rebours sera terminé, on verra qui va passer et qui c'est qui va morfler. Voilà, mais là maintenant c'est soit on passe et puis il y a le soleil au bout, soit on morfle et puis là on n'a pas fini de ramer. Donc maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Allez, sur ce, bon courage à vous, et puis ceux qui sont comme moi qui vont au boulot, ben bonne fin de semaine. Allez, ciao.